naturelle. Il existe dans certaines relations humaines quelque chose de presque insaisissable, quelque chose qu'on reconnaît immédiatement sans toujours pouvoir l'expliquer. La complicité naturelle. Pas la complicité fabriquée, forcée, travaillée comme une performance. Non. Celle qui naît comme une évidence, qui grandit sans bruit, qui s'installe sans permission. Celle qui fait que deux êtres, hommes et femmes, peu importe la configuration du couple, se rejoignent quelque part dans un espace invisible que les autres ne voient pas. Et ce qui est fascinant, c'est que cette complicité naturelle n'a rien à voir avec le fait d'être identique ou de se ressembler. Au contraire, elle se manifeste souvent entre deux personnes profondément différentes. Mais ces différences deviennent complémentaires, elles se répondent, elles s'équilibrent. La complicité naturelle, c'est quand l'un allume une lumière que l'autre croyait éteinte depuis longtemps. Pourtant, il existe une vérité que l'on ne dit pas toujours. La complicité naturelle n'est pas magique. Elle n'est pas non plus destinée uniquement au couple parfait. Elle existe parce que deux personnes osent rencontrer l'autre dans ce qu'il est vraiment, sans masque, sans stratégie, sans le besoin permanent d'être performant. Elle apparaît quand on cesse de jouer un rôle et que l'on accepte que l'autre non plus n'en jouera pas. 1. La complicité commence souvent dans les détails. Lorsqu'on observe un couple complice, on remarque rarement de grands gestes spectaculaires. On voit surtout un regard échangé au bon moment, un sourire à peine perceptible, une phrase qui semble banale mais qui déclenche un rire immédiat, un geste minuscule que seul l'autre comprend, une attention discrète, presque invisible pour le reste du monde. Ce sont ces détails qui tissent un fil. Ce fil devient un langage, et ce langage devient une présence. Par exemple, dans le quotidien, l'un sert le café à l'autre sans poser de questions, parce qu'il sait comment il le prend. L'autre devine à la manière dont la porte se ferme qu'il s'est passé quelque chose dans la journée. Ils ont cette façon de se parler à mi-voix dans une soirée, comme s'ils avaient une antenne secrète pour communiquer sans mots. Ce ne sont pas des prouesses amoureuses, c'est simplement se reconnaître. Nage 2. La complicité naturelle est un espace où on peut être vrai. Beaucoup de couples communiquent, mais peu sont réellement complices, parce que communiquer peut être technique. On peut apprendre à dialoguer, à écouter, à parler calmement. Mais la complicité, elle, ne se commande pas. Elle apparaît quand l'un et l'autre se sentent suffisamment en sécurité pour être vrais. Et là encore, une vérité inaudible s'impose. Être vrai avec quelqu'un n'est pas si facile. La plupart du temps, dans la société, on joue des rôles. Le rôle du fort, du calme, du drôle, du responsable, du séduisant, du mystérieux. Mais dans un couple complice, on n'a plus besoin de rôle. On peut être fatigué, fragile, maladroit, imparfait, sans craindre que l'autre en profite ou s'en détourne. La complicité naturelle permet une forme de nudité émotionnelle. On dit ce qu'on n'oserait dire à personne. On avoue des peurs qu'on garde d'habitude sous clé. On montre ses blessures sans honte. On partage ses rêves les plus naïfs. Et loin d'être un poids, tout cela devient un lien. Alors la complicité, c'est ce qui transforme les différences en richesse. Un couple complice n'est pas un couple qui se ressemble. C'est un couple qui sait transformer les différences en jeu, en dialogue, en complémentarité. Le sérieux de l'un adoucit l'impulsivité de l'autre. La sensibilité de l'un de la profondeur à l'humour de l'autre. La créativité de l'un réveille la stabilité de l'autre. Les forces circulent. Les faiblesses deviennent des ouvertures. Et c'est ici que la complicité naturelle fait son travail silencieux. Elle permet de ne pas prendre les différences comme des attaques,